Salut, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme et Liberté Financière et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de minimalisme, nous allons parler de Marie Kondo qui a fait des déclarations fracassantes. Allez, on voit ça aujourd'hui, c'est parti. Bienvenue sur cette chaîne. Frugalisme et Liberté Financière est une chaîne dédiée à ton éducation financière qui s'appuie sur cette chaîne YouTube et qui s'appuie également sur un blog, lefrugalisme.com, et qui s'appuie également sur ce livre, Un salaire sans rien faire, ou presque, aux éditions Robert Laffont, est disponible dans toutes les librairies. Il y a également une version audiobook qui est disponible chez Audible, et cette version audiobook est également diffusée désormais sur tous les vols Air France. Voilà, j'en suis ravi et profondément satisfait, disons les choses, petite fierté, voilà, quand même. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de Marie Kondo. Marie Kondo, si tu sais pas qui c'est, je t'explique, tu sais certainement, si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, tu fais partie de ceux qui connaissent Marie Kondo. Marie Kondo, c'est la papesse du rangement, voilà. Pas nécessairement seulement du minimalisme, mais du rangement. Elle est japonaise et en 2011, elle avait fait un livre qui avait fait beaucoup de bruit, qui s'appelait la magie du rangement, avec une méthode de rangement, la méthode Marie Kondo, pour essayer de remettre de l'ordre dans sa maison. Et son argument choc, c'était d'expliquer que le bonheur résidait dans une maison rangée. Et donc que c'était forcément la source d'épanouissement la plus importante qui permettait à chacun de se sentir mieux maintenant. Bon, et en fait, elle est revenue sur ses déclarations en expliquant que, elle avait un peu disparu des radars, tu vois, puis là elle revient, elle dit, j'ai eu 3 gosses et ma maison, elle est pas rangée, mais c'est pas grave parce que je suis heureuse quand même. Pourquoi ? Parce que le vrai bonheur, c'est le bonheur d'avoir du temps avec ceux qu'on aime, de pouvoir consacrer du temps à ceux qu'on aime, de consacrer du temps à ce qui nous plaît, ce qui nous apporte du plaisir et de la satisfaction. Et ça, cette approche, elle me plaît beaucoup. Si ça t'intéresse, tu sais, j'ai fait une formation sur le minimalisme, je te mets le lien là en dessous de la vidéo, 15 jours pour changer de vie. C'est une méthode qui te permet en 15 jours de radicalement changer ton intérieur, changer de devenir minimaliste, mais d'avoir une approche qui te permet de gagner du temps, de la sérénité, de désencombrer ta maison, de désencombrer tous tes appareils électroniques, téléphones, ordinateurs, etc. pour simplifier ton quotidien et gagner un maximum de temps. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Et oui, ça apporte du bonheur, mais est-ce que c'est la clé du bonheur ? Non. Le minimalisme n'est pas seulement le truc qui va t'apporter le vrai bonheur, mais c'est une des voies qui te permet d'avoir plus de temps à consacrer à ce qui est vraiment important pour toi aujourd'hui. Et évidemment, je suis convaincu que ça passe évidemment par le fait d'avoir un intérieur rangé et le fait d'avoir peu d'objets. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on a une maison rangée, un intérieur rangé, et je dis ça alors que moi-même par nature, je suis vraiment bordélique, je t'assure. Et pourtant, le fait de ranger, ça nous permet de faire comme, tu sais, il y a quelques années, les disques durs dans les ordinateurs, il fallait les défragmenter, tu vois. Maintenant, ça se fait automatiquement, mais tous les soirs, il fallait faire une opération qui remettait les bons fichiers au bon endroit pour qu'ils ne soient pas saucissonnés sur le disque dur, etc. Mais en fait, quand tu ranges chez toi, c'est un peu la même chose. C'est comme si tu défragmentais ton intérieur comme un disque dur et faire en sorte que chaque chose soit remise à sa place pour qu'on gagne du temps, pour qu'on se sente mieux, pour qu'on gagne de la place, etc. et désencombrer le quotidien de cette manière. Et ça, moi, cette approche, elle me plaît profondément. Mais elle passe également par une considération qui est encore plus profonde, qui est que nous ne sommes pas ce que nous possédons. Et ce que je dis, c'est pas qu'il faut sortir de la société de consommation, machin, etc. Parce que c'est une réalité dans laquelle on vit aujourd'hui. Et le but, c'est pas d'inciter les gens à aller vers une forme d'isolement, tu vois. Moi, je suis toujours dans la mesure. Mais c'est l'idée de se dire que il faudrait qu'on invente, chacun d'entre nous, notre propre version du minimalisme et notre propre version, par extension aussi, du frugalisme. J'entends par là que j'ai pas à te juger sur la manière dont tu vis.
Et tu n'as pas non plus à me juger sur la manière dont je vis. Pourquoi? Eh bien parce que le curseur, là où tu vas le placer, la quantité d'objets que tu as, comment tu ranges chez toi, etc. Ce curseur-là, ces décisions-là, elles sont personnelles. Et ce qui fait que tu vas te sentir dans une situation confortable, eh bien ce sera pas confortable pour moi. J'aurai peut-être besoin de plus de choses, plus d'objets, tu vois. Ou peut-être qu'à l'inverse, un environnement trop rangé, ça va avoir un côté clinique qui va être angoissant. Il y a ces considérations-là à prendre aussi en compte. Et faire l'abstraction de ces choses-là, ce serait une grave erreur, il me semble. Non, moi ce que je pense aujourd'hui, c'est que nous devons tout faire pour essayer d'avoir un maximum de temps pour ce qui est important pour nous aujourd'hui. Et ça passe par le fait d'avoir un mode de vie qui fasse qu'on ne soit pas obligé de consacrer trop de temps, d'énergie, d'argent aux choses. D'accord ? J'en suis arrivé à un point de ma vie aujourd'hui où je préfère m'acheter des moments plutôt que des objets. Parce que les moments, les expériences, même parfois des expériences chères, hein, un bon resto, tu vois, par exemple, ou tu vois, je sais pas moi, un saut en parachute, tu vois, j'en ai jamais fait, mais pourquoi pas un jour, ben ces moments-là, ouais, c'est des moments exceptionnels, qui peuvent être chers, mais passer une balade, faire une balade en forêt, en famille, tu vois, c'est aussi des instants précieux qui ne nécessitent pas qu'on y accorde beaucoup d'argent. C'est ça que je veux te dire, c'est que le temps est un luxe ultime. L'argent, il peut se multiplier. L'argent, on peut le reproduire, on peut l'imprimer. Le temps, tu peux pas. Le temps, quand c'est passé, c'est foutu, ça repassera pas deux fois, quoi, tu vois. Et donc, moi, je pense qu'il vaut mieux passer du temps pour ce qui est vraiment important pour toi. Et ce qui te permet d'être vraiment heureux et épanoui pour toi et les tiens. Plutôt que de passer du temps à ranger une baraque ou te prendre la tête sur le dernier truc qu'il va falloir acheter ou pas acheter, etc. Tu vois, en fin de compte, c'est de la charge mentale, quoi. C'est de l'occupation de ton esprit pour des choses futiles qui, inexorablement, en plus, vont perdre de leur valeur au fur et à mesure du temps. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? C'est ça, la vraie question. Ou est-ce qu'au fond, eh bien, de se dire que, finalement, on peut être tout à fait heureux et épanoui en ayant ce dont on a besoin et qui nous apporte du plaisir. Regarde, même, tu vois, au niveau des sapes, je mets souvent les mêmes sapes. Pourquoi? Parce que c'est des fringues que j'ai pas achetées au premier prix. C'est des fringues que j'ai qui valent cher parfois, mais c'est des vêtements qui me plaisent. Et c'est des vêtements qui durent dans le temps. Parce que j'ai pas acheté de la cochonnerie, tu vois, voilà, tout simplement. Donc c'est durable dans une certaine façon. Même si c'est de la marque, c'est pas la question de la marque, je m'en fiche de la marque. Je m'identifie pas à une marque. On vaut mieux que ça. Avoir cette approche-là, comprendre ça, c'est probablement un des pas les plus importants pour réussir à être plus heureux, plus épanoui, et certainement, ouais, c'est peut-être probablement ça aussi une des clés du bonheur. Parce que tu sais, en vérité, le bonheur, il est là, il est maintenant, il est tout de suite, il est dans tous les petits recoins du quotidien, il est devant toi. Est-ce que tu sais le voir? Est-ce que tu as réussi à chausser les bonnes lunettes pour le capter, le saisir, l'attraper, le croquer, le dévorer, le savourer? Parce que c'est ça qui est vraiment important. C'est d'essayer de se mettre en condition d'apprécier la vie. Peut-être que c'est ça le secret aussi. Voilà, c'était Jérémy. Cette chaîne, c'est Frugalisme et Liberté Financière. Si t'aimes cette vidéo, je me répète un peu comme un perroquet, mais bon... Si je fais pas l'appel à action, les gens ils le font pas, donc je leur dis, lâche un pouce, abonne-toi à la chaîne, clique la cloche, et puis maintenant tu peux me rejoindre sur Telegram, hein. On est en train de monter une petite communauté de gens qui est bien sympathique, on partage plein de choses, je partage des articles, je partage plein de conseils, tous les jours je partage plein de conseils pour faire des économies, je partage des citations inspirantes aussi, des réflexions, tout ça. Donc bah voilà, rejoins-nous, et puis ça nous permettra d'échanger plus en direct. Je te dis bonne journée, à bientôt, salut, ciao.